Crypto, à quoi ça sert? À absolument tout? Peut-être. Salut, bonjour, c'est votre bon vieux Le Bon Coin Echo, et aujourd'hui on plonge tête la première dans le monde farfelu, merveilleux et souvent très déroutant des crypto-monnaies. Vous vous dites peut-être, les cryptos, c'est juste pour les geeks qui portent des sandales au travail et qui utilisent le mot décentralisé sans ironie, et à cela je dis, eh bien, oui, parfois, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, parce que vous soyez un passionné de blockchain chevronné ou quelqu'un qui pense qu'un Satoshi est un type de sushi, comprendre les crypto-monnaies devient de plus en plus important. Alors, c'est quoi une crypto-monnaie? En termes simples, c'est comme de l'argent numérique, mais au lieu d'être imprimé par les gouvernements, il existe uniquement dans le monde numérique, sécurisé par ce qu'on appelle la cryptographie. Imaginez ça comme un code secret que seul vous et la personne à qui vous envoyez de l'argent pouvez comprendre, ce qui rend les transactions super sécurisées. Bon, le grand-père de toutes les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Il a fait irruption sur la scène en 2009, créé par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Et non, avant que vous ne posiez la question, on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto. Ça pourrait être une seule personne, un groupe de développeurs, ou même une IA rebelle pour ce qu'on en sait. Mais qui que ce soit, ils ont déclenché quelque chose de vraiment révolutionnaire. Parce que le Bitcoin n'était pas seulement une question d'argent numérique, il s'agissait de créer un système financier décentralisé, libre du contrôle des gouvernements et des banques. Bon, on a parlé de crypto-monnaie, mais pour vraiment comprendre cette révolution numérique, il faut parler de la technologie qui la sous-tend, la blockchain. Je sais ce que vous pensez. Blockchain, ça a l'air ennuyeux. Est-ce que ça a un rapport avec les chaînes et les blocs, peut-être en bois? Et à cela, je dis partiellement correct, imaginez un registre numérique, comme une gigantesque feuille de calcul Excel qui garde une trace de chaque transaction en crypto-monnaie jamais effectuée. Ce registre est copié et distribué sur un réseau d'ordinateurs partout dans le monde et il est constamment mis à jour et vérifié. Ce réseau, c'est la blockchain. Elle est décentralisée, ce qui signifie qu'aucune entité unique ne la contrôle. Elle est transparente, donc tout le monde peut voir les transactions, mais pas forcément qui les a faites. Et elle est incroyablement sécurisée grâce à une cryptographie sophistiquée. Imaginez, essayer de pirater une blockchain, c'est comme essayer de cambrioler Fort Knox. Si Fort Knox était gardé par 1000 robots, chacun avec une copie des plans de Fort Knox, qu'ils comparent constamment entre eux pour s'assurer que rien de louche ne se passe. Donc, on a parlé de ce qu'est la crypto-monnaie et de la technologie blockchain qui la propulse. Mais comment ces pièces numériques se déplacent-elles réellement? Comment envoyer des bitcoins à votre ami qui a promis de vous rembourser ses cafés étrangement chers? Accrochez-vous, car on va plonger dans le monde fascinant des transactions crypto. Vous vous souvenez de ces ordinateurs qui sont tous connectés à la blockchain? Certains d'entre eux sont occupés à faire ce qu'on appelle le minage. Quand je dis minage, je ne parle pas de gens avec des casques qui extraient des bitcoins avec de minuscules pioches numériques, bien que ce serait assez divertissant. Non, dans le monde de la crypto, le minage consiste à utiliser des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. C'est comme un puzzle sudoku géant et numérique, et le premier ordinateur à le résoudre peut ajouter le prochain bloc de transaction à la blockchain. Ok, on a couvert les bases de la crypto-monnaie, de la blockchain au minage. Mais pourquoi s'y intéresser? Qu'est-ce qui rend ces jetons numériques si spéciaux? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous éclairer sur les avantages potentiels du monde de la crypto. D'abord et avant tout, les crypto-monnaies sont décentralisées. Ça signifie qu'aucun gouvernement ou institution financière n'a de contrôle sur elles. Fini les banques centrales qui se mêlent de tout, ou les politiques gouvernementales douteuses.
C'est l'équivalent financier de l'anarchie, mais dans le bon sens, on espère. Ensuite, les transactions crypto sont rapides et bon marché. On parle de transferts transfrontaliers quasi instantanés avec des frais minimes. Oubliez ces frais de virements bancaires internationaux ou l'attente de plusieurs jours pour que votre argent arrive. Chapitre 5. Le côté obscur de la crypto, les risques et les inconvénients que vous devez connaître. Avant de vous précipiter pour investir toutes vos économies en Bitcoin, prenons un moment pour parler des inconvénients potentiels de la crypto-monnaie. Parce que, soyons réalistes, chaque rose a ses épines. Et la rose crypto ne fait pas exception. En fait, il serait peut-être plus juste de dire que la rose crypto est entourée d'une clôture de barbelés numériques et pointus. D'abord et avant tout, la crypto-monnaie est incroyablement volatile. On parle de fluctuations de prix sauvages qui peuvent faire transpirer même l'investisseur le plus chevronné. Un jour, votre Bitcoin pourrait valoir une petite fortune. Le lendemain, il pourrait valoir assez pour acheter une voiture d'occasion décente. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ensuite, l'absence de réglementation qui rend la crypto si attrayante en fait également un refuge pour les activités illicites. On parle de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, etc. Chapitre 6. Au-delà du Bitcoin, les nombreuses utilisations de la crypto-monnaie. Jusqu'à présent, on s'est principalement concentré sur les aspects financiers de la crypto-monnaie, mais ces applications potentielles vont bien au-delà du simple achat et de la vente de jetons numériques. En fait, la crypto-monnaie et la technologie blockchain sont sur le point de révolutionner un large éventail de secteurs, de la finance et des soins de santé, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et même à l'art. Pour commencer, certaines entreprises avant-gardistes acceptent déjà la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Imaginez entrer dans votre café local et payer votre latte avec du Bitcoin. Ça peut ressembler à quelque chose tiré d'un roman de science-fiction, mais ça devient rapidement une réalité. Mais la crypto-monnaie ne consiste pas seulement à remplacer la monnaie traditionnelle. Il s'agit également de créer des moyens nouveaux et innovants d'interagir et d'effectuer des transactions en ligne. Prenons l'Ethereum, par exemple. Chapitre 7. L'avenir de la crypto. Un Far West numérique ou une utopie réglementée? Bon, on a parcouru beaucoup de chemins, des bases de la crypto-monnaie à ses applications potentielles et aux risques encourus. Mais que réserve l'avenir à cette technologie révolutionnaire? Va-t-elle bouleverser le système financier mondial tel que nous le connaissons, ou va-t-elle s'éteindre comme tant d'autres modes technologiques? Prédire l'avenir est une mission impossible, mais une chose est sûre, la crypto-monnaie est là pour rester. Les gouvernements du monde entier sont aux prises avec la façon de réglementer cette nouvelle classe d'actifs, certains l'adoptant et d'autres essayant de la supprimer. Le Salvador, par exemple, a fait la une des journaux en 2021, lorsqu'il est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Pendant ce temps, la Chine a sévi contre la crypto-monnaie, interdisant toutes les transactions et les opérations de minage. Crypto, le futur c'est maintenant, mais aussi peut-être plus tard. Voilà, c'est tout. Un cours intensif sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie. On a couvert beaucoup de choses et je sais que ça peut faire beaucoup à assimiler. Mais que vous soyez un crypto-trader chevronné ou que vous commenciez tout juste à vous intéresser aux actifs numériques, il est clair que cette technologie est là pour rester. Le monde de la crypto-monnaie est en constante évolution, avec de nouvelles innovations et de nouveaux défis qui émergent sans cesse. Mais une chose est sûre, c'est un domaine fascinant et potentiellement lucratif à surveiller, même si vous n'êtes qu'un simple observateur.